Comme les autres. Oui, puisqu'il n'en est pas vraiment un en fait. Regardez, ça vaut le détour. Direction les États-Unis pour découvrir un phénomène qui se développe de plus en plus, le héros citoyen. Vous allez découvrir l'un d'entre eux, un super homme qui se prend pour un super héros, toujours prêt à sauver le plus faible. Son nom, Citizen Prime. Il se bat pour la justice. On pourrait voir son déguisement au cinéma ou dans un carnaval. Citizen Prime a une double vie. Sa femme et son enfant restent à la maison pendant que lui sort la nuit pour rétablir la justice. Sa mission est de ramener l'ordre. Pourtant, ses concitoyens n'ont pas l'air de le prendre au sérieux. C'est la folle double vie d'un Américain de Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. C'est l'histoire de Citizen Prime, un homme qui incarne un super-héros. Jim Wayne joue dans le jardin avec son petit garçon Sander. On ne peut deviner avec ces images que cet Américain de 42 ans a un hobby très particulier. Pourtant, Jim Wayne se transforme chaque semaine en Citizen Prime. Il nous raconte qu'il s'agit d'un super-héros qu'il a créé lui-même afin de préserver la sécurité dans les rues de Salt Lake City. En tant que super-héros, je veux influencer les gens de manière positive et faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes. Oui, c'est ma mission. Sa femme, Tracy, a servi le dîner. Il s'agit du dernier moment en famille qu'il partage avant que Jim se transforme en Citizen Prime pour sillonner les rues de la ville. Sa femme, Tracy, n'aime pas beaucoup le hobby de son mari. Elle a tout le temps peur qu'il lui arrive quelque chose. Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'il fait dehors. De plus, beaucoup de gens ne sont pas trop d'accord. Personnellement, je serais extrêmement heureuse si un jour il mettait Citizen Prime à la retraite. 21h. Jim se dirige vers la cave, derrière une sorte de porte secrète. Un peu comme dans un film de Batman, on trouve son costume de super-héros avec tous les accessoires. Ce costume sur mesure lui a coûté 3 500 €. Il est censé le protéger. Mais de quoi en réalité ? Jim possède tout ce que l'on peut voir chez Batman ou Captain Flamme. Avec sa voiture familiale, réadaptée pour les circonstances, il se rend dans le centre-ville de Salt Lake City. Pour Jim, Citizen Prime est devenu un véritable but dans sa vie. Il a d'ailleurs déjà élargi ses activités en tant que super-héros. J'essaie d'enfiler mon costume au moins une fois par semaine, le plus souvent pendant le week-end. Par ailleurs, pendant la semaine, j'ai également un programme pour héros dédié aux enfants. Le but est complètement différent. J'essaye d'inculquer des valeurs aux enfants. Le programme pour héros dédié aux enfants ressemble à ça. Les enfants étant insouciants, ils doivent apprendre à être respectueux et attentifs à la vie. Afin d'inculquer cela, Jim a même inventé une chorégraphie qu'il présente avec des comédiens dans des écoles primaires. C'est une bonne chose. Mais est-ce que les adolescents et les adultes le prennent aussi au sérieux la nuit? N'empiète-t-il pas sur le travail de la police? Dans un parc éloigné, Citizen Prime nous montre tous ses accessoires. La plupart des objets que j'ai là sont très fonctionnels. Par exemple, cette immense lampe de poche éclaire fortement. Avec elle, je peux voir dans des coins sombres afin de veiller à ce que tout soit dans l'ordre. J'ai bien sûr également un téléphone portable. Et si je vois quelque chose, j'appelle immédiatement la police. C'est la police qui doit faire appliquer la loi. Ça ici, c'est un taser, au cas où quelqu'un veut me faire quelque chose de tordu. Et là, enfin, ce sont mes cartes de visite, au cas où quelqu'un souhaite se souvenir de moi. Il est important que les gens puissent me contacter. Il y a mon numéro de téléphone et mon adresse email. Patrouiller pendant que d'autres font la fête, il faut tout de même reconnaître que Salt Lake City, même le week-end, est loin d'être une ville dangereuse. Ce soir, Citizen Prime n'a pas eu besoin d'utiliser son taser. Les concitoyens se moquent un peu de cela et se demandent au juste quelle protection il offre. Je crois qu'on assiste à ce qui pourrait être la nouvelle sécurité dans le monde. Des policiers avec des capes et des vestes de protection blindées. Citizen Prime! Pour moi, pour être un super-héros, il faudrait égaler Spider-Man. Pour les femmes, le rôle de super-héros de Jim fait grande impression. Serait-ce peut-être la raison de ce comportement? Je dis toujours, si tu veux attirer les femmes, habille-toi comme un véritable super-héros. Car je ne sais pour quelle raison ça attire les gens. Heureusement, je suis marié. Mais quelques autres super-héros qui se déguisent ainsi attirent les femmes dans leur lit simplement à cause de leur costume.
Citizen Prime n'a pas eu besoin d'intervenir car il n'y a rien à signaler dans la ville. Effectivement, Salt Lake City n'a rien à voir avec New York. Enfin, c'est aussi bien ainsi. Il a tout de même des fans. Et pour son plus grand fan, il reste en costume. Et il lui lit volontiers des histoires pour lui souhaiter bonne nuit. Il s'agit d'histoires de bande dessinée où les super-héros sauvent réellement le monde. Ce que Jim Wayne, alias Citizen Prime, aimerait également faire. Ah non, mais là, il n'y a pas à dire. Hein.